réuni. L'amour qui a réuni deux êtres. Deux êtres qui se sont aimés. Deux êtres qui se sont unis. L'amour qui trompe. L'amour me pousse à demander à Kitronza de gratter un tout petit peu de la guitare pour vous parler de l'amour. L'amour qui a poussé mes soeurs. Moi, je suis journaliste. Hein. Quand on travaille, on n'interdit jamais à la presse de circuler. Non, moi je n'interdis pas non plus, mais il ne faut pas souvent passer par ça. Alors, je ne suis pas passé. L'amour. L'amour a poussé papa de mettre à côté son programme pour venir ici en ce lieu. Et maman a mis sa belle robe pour venir célébrer l'amour. L'amour dans nos cœurs, l'amour dans nos âmes. Raison pour laquelle, messieurs, l'église baptiste a choisi la couleur verte et la couleur blanche. Blanche qui représente la divinité, la sainteté, l'innocence, okay? Ce qui est pur, la pureté. Et cet amour et l'espoir a poussé Grady d'aller chercher une dame très loin, très loin. Et parce que l'amour est dans nos cœurs, parce que l'amour a traversé le cœur d'un homme, je veux demander aux dames et messieurs de nous lever tous avec amour pour accueillir le roi, avec la complicité du DJ. Nous allons accueillir le roi et la reine. Alors évitons avec les téléphones, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que tu peux regarder madame? Comment tu la trouves ce soir? Principalement, tel que le Père l'a prêché tout à l'heure en culte, elle est très délicate. Wow. Monsieur a dit elle est très délicate. Alors, avec toute la délicatesse du monde, je vous prie, monsieur le photographe, est-ce que vous avez immortalisé ces instants? Parce que monsieur va prendre délicatement madame et vont aller se mettre. Et en attendant la suite, merci. Monsieur de la délicatesse. Le monsieur de la délicatesse, c'est monsieur Grady Gabriel. Et la dame
qui mérite toutes les délicatesses du monde, selon le marié, c'est Sarah Lucie. Mesdames et messieurs, nous demandons aux parents, aux couples qui les accompagnent de se mettre, de les aider à se mettre. Et parce que nous avons fait ovation tout à l'heure pour Grady Gabriel, et celle qui était le matin, mademoiselle, qui après le culte est devenue madame, Sarah Lucie. Grady Gabriel Longo Walendo, qui est né le 23 du 4e mois d'une certaine année. À côté de lui se trouve celle qui était le matin mademoiselle. Et ça n'a pas bien, on l'a montré mademoiselle et puis on l'a bouton comme madame. Waouh, formidable. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour elle, s'il vous plaît? Waouh. Elle fait madame Sarah Lucie Bouffenon Ossola. Elle est née le 6 du 5e mois, le 6 mai d'une certaine année. Et parlant de papa Grady, vous savez, monsieur Grady est détenteur d'un master en économie et développement à l'UCC. Et madame actuellement fait sa licence en français et langue africaine à l'ISP Gombe. Et ce qui me pousse à vous montrer un papier que j'ai entre les mains. Voyez ce qu'il est écrit dessus. Aigle. Grady est non seulement comptable, mais il est excellent comptable. Parce que les comptables, on les connaît, les comptables, on en compte par milliers et par dizaines de milliers à Kinshasa. Mais lui, exceptionnellement, est un excellent comptable. Est-ce qu'on peut faire encore ovation pour cet excellent comptable, s'il vous plaît? Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle faisait la langue française, la licence en français et en langue africaine. Ce qui, au bout du chemin, au bout du tunnel, fera d'elle ce qui est écrit sur ce papier. Aigle. Elle est un produit made in RDC. Donc la RDC va compter une enseignante de plus. Pas qu'une enseignante de plus, mais une enseignante très brillante. Je n'ai pas dit qu'elle était brillante, mais j'ai dit qu'elle était très brillante. Parce que très, l'adverbe, suppose ou nous renseigne sur le degré d'intensité. Elle n'est pas que c'est brillante, mais elle est très, très, très brillante. Elle, c'est l'épouse, la dame, qui a conclu l'équipe de Monsieur Grady. Ils ne sont pas produits du hasard, ils ont eu de parents. Ils ont eu de parents et paix à leurs âmes, les parents qui nous ont quittés. Et je parlerai de maman Régine, qui est la maman du marié décédé. Et je parlerai de papa Pierre Beffenot, décédé aussi, qui est le papa de la mariée, pour qui je demande une minute de silence qui transmet. Monsieur Grady est né d'un père. Il est issu d'un père, Monsieur Ferdinand Oupendji. Et à côté, je vous ai parlé de Pierre Beffenot, pour qui on a observé une minute de silence, le papa de la mariée. La maman Régine Assiko décédée et la maman de notre bien-aimé Grady. Tandis que la maman génitrice des mamans Yvette, de la mariée, c'est bien maman Yvette Moulou. Je veux demander au même moment à Ferdinand Oupendji et à maman Yvette de pouvoir se lever
accompagnés des familles, nous allons tous faire ovation, les acclamer au même moment. Est-ce que vous pouvez m'aider à les ovationner, s'il vous plaît? Na seveli longonya na yo na lingala tolobaka olongi kobota mwana kobokola kotinda na kelasi kopesa livre opesi fufu opesi mpe kwanga atangi asilisi eza liseki te. Est-ce que tokoki kobetela maboti maboko lisusu koleka? Alors on va faire un peu d'algèbre et un peu les chiffres. Monsieur est né d'une famille de 10 personnes. Madame est née d'une famille de 6 personnes. J'aimerais travailler avec vous. Qui a plus de personnes dans la famille? L'homme. Ah ok. Combien? 1-0. Alors, monsieur est né d'une famille de 2 filles, tandis que madame est née d'une famille de 3 filles. La gagné. La femme, hein? À Dokoba. Monsieur est né d'une famille de 8 garçons, tandis que madame est née d'une famille de 3 garçons. On a gagné. Ah, voilà. Alors, monsieur est 8e de sa famille, tandis que madame est 6e de sa famille. Qui a attendu plus longtemps pour naître? Je reprends. Monsieur est 8e de sa famille. La jolie dame, l'ange que vous voyez en face de vous, est né 6e de sa famille. Qui a attendu plus longtemps avant de naître? Monsieur, hein? Ah, monsieur, non. Nate, Bamonde Walobi, veuillez animer avant. C'est formidable ça. Alors, monsieur est du village natal de Djoupalungu, secteur d'origine Pandourou, territoire d'origine Magi. Nous sommes bien là à la province de l'Ituri. Vous savez, l'Ituri est une contrée à l'est du pays avec ses monts bleus, avec ses beaux paysages. Ituri, il faut le visiter, n'ayez pas peur de la guerre. Il faut visiter Ituri, c'est un lieu formidable, un lieu touristique. Et papa sera d'accord avec moi. Alors, à côté de l'Ituri, nous avons la province de la Chopo. Et d'où es-tu issu, madame? Au village de Yaouma, secteur d'origine Yaouma. Na bato baye paka Congo biente. Sokoza na Yaouma. Pembeni tozala na Yaokanga. Pembeni ya Yaokanga toza na Yaelembe. Omoni ke na yebi ya mobetela na maboko ko. Oya yebi te. Koteme auta, hein? Toza na Yaouma. Après toza na côté oyo toza na Yaelembe. Et puis Yaokanga. Ok. On côté na Mamokuna. Formidable. Nous sommes là à la province de la Chopo. Voir un peu de la géographie, ça fait du bien. Raison pour laquelle il faut envoyer les enfants dans les bonnes écoles. Alors, monsieur est baptisé en 2007 et madame est baptisée en 2001. Vous remarquerez, quand je parle du baptême, je suis venu sur cette table. Pourquoi? Parce que se trouvent des dames, des femmes saintes, des dames, des femmes qui nous font penser à l'église catholique. Est-ce qu'on peut faire ovation pour nos sœurs qui sont venues honorer les mariés, s'il vous plaît? Monsieur de la commission des jeunes qui vient pour madame, est situé sur l'avenue Perboka à la commune de la Gombe. Et ils sont membres là-bas à la paroisse Sacré-Cœur. Alors, ils ont tenu, ils ont voulu à ce qu'on puisse parler de cela. Alors je vais en parler. Quand on échangeait avec monsieur, il m'a dit qu'il mesurait 1,55 m et madame mesurait 1,45 m. Donc, à la différence à 5 cm. Donc, monsieur n'a pas voulu aller chercher loin. Non, il n'a pas voulu une différence de 10 cm et 25. Bon, lui seul sait pourquoi. Je ne demanderai pas pourquoi il a voulu qu'il ne soit pas très très loin de là.
Bon, ça se saura tout à l'heure, sûrement quand on sortira de cette salle, il nous dira pourquoi. Alors, il paraît que monsieur s'est dansé. Il paraît que madame a émis Bochamo. Je veux demander à madame de regarder son mari et de lui demander humblement, chérie, est-ce que tu peux m'aider à me lever s'il te plaît? Ah, c'est pas moi, hein. Faut le demander. S'il est d'accord, c'est bon. S'il n'est pas d'accord, dans l'autre temps, moi je vais du côté du DJ pour lui demander d'être quasiment prêt pour nous aider à décoller. Ah, monsieur est galant. Monsieur est vraiment galant. Il est gentil. Et donc rassurez-vous, s'il faut porter madame, monsieur a assez de biceps pour le porter parce que monsieur pèse plus que madame. Pas vrai? À le voir, il pèse 75 et madame 60 kilos. DJ. Alors, un instant DJ. Bandeko. Il est de ces personnes qui ont été payées pour faire un service. On les appelle les honorables photographes et les honorables caméramens. Et il est aussi de ces personnes qui suivent en ligne pour permettre à ce que aux personnes qui ne sont pas ici éviter beaucoup d'encombrements avec le téléphone, sauf à l'exception de ceux qui peuvent faire tomber la pluie. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent faire tomber la pluie ici. Et ils ne font pas tomber la pluie en liquide, mais ils font tomber la pluie en billets. Alors seules ces personnes sont autorisées à venir. Vous voulez faire pleuvoir de billets, libre à vous avec la complicité du DJ. Merci. L'amour est un liquide. Je me dois le devoir de vous décharger de vos charges, passez-moi l'expression. Donc on devra vous décharger des cadeaux que vous avez. Certains ont des enveloppes. Alors, si vous voulez être appelé nominativement, venez me voir rapidement, donnez le nom et nous appelons. Sinon, je demande au DJ déjà de lancer la musique et nous demandons à la Colita Sacré-Cœur de s'avancer avec les cadeaux. DJ, mets-nous une bonne musique pour l'église, la Colita Sacré-Cœur. Une bonne musique pour l'église, pour la Colita Sacré-Cœur. Vous avez remarqué que le couple à côté est très bien habillé. Madame, tout à l'heure, ça me manquait de vous dire que vous êtes joliment habillée. À côté de monsieur, sa veste, sa couleur a sorti. À Colita Sacré-Cœur. Merci DJ. Ce message, nous saluons la présence du frère du marié. Il s'appelle l'ingénieur Yannick Jazo. Yannick Jazo, qui vient de faire son entrée. Il n'est pas seul, il est accompagné d'une gentille dame à côté. Grady, tu ne m'as pas dit. Grady, tu ne m'as pas dit que tu avais invité des anges à ta fête. Merci d'avoir accompagné Jazo. Alors j'étais en train de dire ceci, Grady, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas verser des larmes. Mais je veux quand même donner ce message aux invités. Mesdames et messieurs, je suis porteur d'un message un tout petit peu triste. Normalement, en ce moment-ci, on devait passer au buffet. Normalement, mes sœurs, on devait vraiment passer au buffet. Mais on a connu un petit problème, un grand souci, ce qui fait qu'on ne sait pas passer au buffet. Pour une seule raison. Vous voulez savoir c'est quoi la raison?
Vous voulez savoir c'est quoi la raison pour laquelle on va pas aller au buffet? Je suis vraiment désolé de vous la prendre comme ça. Monsieur Grady, ils m'ont dit que comme vous étiez là depuis très longtemps et que vous avez eu de la patience pour eux, vous êtes tellement important à leurs yeux, vous n'avez pas droit à un buffet. Ils ont prévu mieux qu'un buffet. Monsieur et madame ont prévu un tourisme gastronomique. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Ils ont prévu un tourisme gastronomique, c'est-à-dire qu'on va voyager, on va aller en France, manger un peu de salade mixte, un peu de salade ceci, un peu de salade italienne. Là, on est en Europe. Et puis après, on va descendre en Italie pour manger les plats de chez nous. Nous irons un peu du côté du village de madame, nous irons du côté du village de papa pour faire ce tourisme gastronomique. Togolia Limondo. Milibo, Togolia Milibo. Alors, le protocole va aider monsieur et madame à faire ce tourisme gastronomique pour le conduire au tarmac, pour le conduire vers leur lieu d'embarquement où ils vont prendre leur vol pour ce tourisme gastronomique. Le protocole, s'il vous plaît. L'hôtesse qui était prévue pour les mariés, venez les conduire pour ce tourisme gastronomique. On va faire ce voyage. On va aller en France. On va aller en Belgique pour manger un peu de salade Grady Minano. On va faire ce voyage. Qui prend ça? Bon voyage. Je dis bon voyage à vous. Massou et Kélia. Ezaminano. Bon voyage Grady. Bon voyage Sarah. Comme je le disais, on va faire un tourisme gastronomique. On a de la salade. On va manger à la française. Un peu de ratatouille. Un peu de miso. Un peu de viande. Un peu de légumes verts. Un peu de poulet. Les frites également. Les pommes de terre sautées. Les bananes plantains frits. Et surtout que les belles dames qui sont sur le buffet vont nous servir. Oh, merci, belle blague. On est là, Bofeno. Aujourd'hui, il n'y aura pas de buffet. Il y a le tourisme gastronomique. On est là. Rien que pour vous, rien que pour satisfaire le désir de chaque invité, nous allons faire ce tourisme. Et une hôtesse viendra pour vous accompagner en première classe. Et nous allons faire ce voyage, ce tourisme gastronomique. À tous et à chacun, je dis bon voyage. Laissez-moi vous prendre et vous conduire jusqu'au pied de l'avion, vous conduire au lieu de l'embarcation. Et vous allez voyager en première classe. On ira en France, en Belgique, pour manger un peu de salade. La salade mixte, la salade niçoise que a préparé Baby Black. Et ensuite, nous reviendrons en Ituri. On reviendra au Congo. On ira au fin fond du village pour manger la nourriture de chez nous. Un peu de maboké, un peu de miso, un peu de coca, un peu de foufou. On mangera comme chez nous. Alors je dis bon voyage. Papa, bon voyage. L'hôtesse viendra. Soyez calme, soyez en paix. L'hôtesse viendra.
Grady, il a tout payé. Papa Grady a payé pour chacun de nous en première classe. Bon voyage qui prend ça, Minano. À chacun. Merci, moi. Ah, est-ce que tu peux t'élever avec, s'il vous plaît? Viens avec moi, 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 viens avec moi. Très rapidement, il faut s'améliorer. Très rapidement. Année spéciale, le plus jeune de la soirée. Je veux aller le présenter au marié. Le plus jeune de la soirée. Grady, elle a déjà appris à respecter le rendez-vous. Tu as donné le rendez-vous, elle a répondu à ton rendez-vous et elle m'avait promis qu'elle ferait de son mieux pour ne pas dormir, pour rester éveillée jusqu'à ton entrée. Et elle l'a fait, elle a promis, elle a réalisé. Monsieur et madame, est-ce que vous pouvez applaudir pour ce jeune, pour le plus jeune de la soirée? Merci beaucoup. Dire que la fête continue. Nous continuons la fête et je dis bon appétit à ceux qui mangent. Et sinon, bon voyage à ceux qui sont encore au tarmac, à ceux qui sont encore au pied d'embarquement, puisque le couple avait décidé de nous offrir pas un buffet, mais plutôt un tourisme gastronomique. Et sur ce, je dis bon voyage à ceux qui sont encore au pied de l'avion. Et pendant que nous savourons notre plat de la main de Baby Black, je nous laisse aussi savourer de la bonne musique, l'ancienne musique, avec Kitronza. Kitronza. Mais moi, je suis là, na moi kala, na moi, je ne sais pas moi, na ba newana, okoka, mekana, dolevi. États-Unis d'Amérique. Nous en sommes. Monsieur le photographe, est-ce que vous pouvez immortaliser ces instants, s'il vous plaît?